Voilà, voilà. Bonsoir les amis, bienvenue à tous dans cette émission un peu spéciale que beaucoup attendaient ce soir où on va parler ombre et lumière. C'est le titre, mais on va un petit peu vous développer tout ça. Ah, du coup, je bouge pas, je suis en train de faire des réglages aussi. Je suis en train de regarder parce que j'ai coupé le son de Sébastien. Du coup, je vais te demander de le remettre, toi, de appuyer sur le bouton avec le micro en haut sur l'application. Voilà. Bonsoir Sébastien. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Sylvain. Merci de ton invitation. Eh ben, c'est avec grand plaisir. Alors, en introduction, je vous laisse rentrer dans la salle tranquillement. Je vois que ça s'installe, ça monte tranquillement. Sébastien, c'est quelqu'un que on s'est croisé depuis pas mal d'années. Dans plein de circonstances, régulièrement on se croise. C'est assez étrange comme ça, il y a des trucs un peu karmiques qui doivent traîner, mais on se croise très régulièrement. Avec une aide un peu dans les deux sens, c'est sympa. Et c'est quelqu'un que j'ai vu, qui m'a vu peut-être dans l'autre sens, et évoluer, j'allais dire grandir, maîtriser plein de choses, mais dont l'histoire m'a paru intéressante. Et j'ai vu quelqu'un qui avait réussi à, on va en parler ce soir, il en parlera mieux que moi, mais à maîtriser cette ombre et à comprendre avant beaucoup de personnes que c'était la facette d'une même médaille, c'est-à-dire que la notion de bien et de mal est quand même quelque chose de tout à fait fort relative parfois. C'est ce dont on va parler ce soir. On va pas, j'ai dit dans plusieurs endroits que ça pouvait faire peur, mais parce qu'évidemment on va parler de choses qui peuvent envahir et passer un petit peu des barrières psychologiques qui peuvent faire peur. Mais il faut qu'on en parle aussi parce on quitte un peu en ce moment le mode bisounours, et Sébastien nous le expliquera tout à l'heure, mais il y a quand même des énergies qui sont en train de se dégager sur cette terre et qui peuvent un petit peu nous embêter, pour parler très gentiment. Sébastien, je vais te laisser la main. Je te poserai quelques questions. Je t'invite à présenter ton parcours, ce que tu veux, tu démarres où tu veux, à la naissance ou à 30 ans, tu fais comme tu le sens, mais expliquer comment t'en es venu aujourd'hui, par exemple, à la photo que j'ai montrée au départ, où on a l'impression que t'es prêtre, mais d'où ça vient tout ça et comment ça a commencé. Je te laisse nous raconter tout ça. Ok Sylvain, moi c'est vrai que c'est un chemin qui est assez atypique, qui m'a pris des années et des années de compréhension. Donc ça a commencé très tôt, quand j'étais enfant, vers 3 ans, où je commençais à voir les apparitions, les fantômes. Et donc c'est vrai que c'était comme quelque chose de naturel, je dirais, à l'époque. Et par chance, j'ai eu une grand-mère qui était homéopathe et radiesthésiste, et donc très vite j'ai pu recevoir une éducation spirituelle qui m'a permis d'appréhender au fur et à mesure des années ce que je vivais intérieurement. Ensuite, ça a vraiment débuté en 1995, où j'ai eu à faire ma première sortie astrale, et où je suis rentré en contact avec une conscience supérieure très élevée. Et de là a découlé quand même des années d'obscurité, on pourrait parler de nuit noire de l'âme, puisque je suis pas revenu intègre dans cette communication avec l'esprit, et j'ai eu droit à de nombreuses années dans un état de possession, ballotté par la médecine, avec un côté où on me disait que j'avais développé une pathologie psychique, et de l'autre côté une grand-mère qui me disait qu'il y avait des choses qui n'étaient pas naturelles et qu'il fallait un jour ou l'autre, de toute façon, un jour ou l'autre je serais libéré. C'est effectivement ce qui est arrivé. En 2006, au travers de mes études d'animateur social, j'ai voulu travailler sur moi, sur un certain plan de ma conscience, sur un aspect de la possessivité et de la jalousie. Et par cet outil tout simple, au travers d'un cursus scolaire, je me suis, au travers d'une séance de PNL et de Gestalt thérapie mélangée, je me suis retrouvé à recevoir une énergie de lumière et d'amour au travers de ma croyance, donc de ma psyché. Elle s'est présentée sur l'aspect de Jésus sur la croix, et de là, ma vie a complètement basculé du jour au lendemain. La possession est partie, l'amnésie est partie avec la possession, tout est revenu en conscience, et j'ai pu comprendre effectivement
que j'avais un appel authentique, voilà, et que j'étais appelé à vivre quelque chose d'un petit peu atypique. Et donc de là, on démarrait tout de suite les premières épreuves, avec un discernement de plus en plus aiguisé, des situations à gérer au quotidien très agressives dans la vie de tous les jours, et une compréhension pour ma part d'un maintien de cette énergie pendant plus d'1 an et demi, avec 6 ans de maîtrise Kundalini, etc. Enfin bon, avec une forme de canalisation de ce qui descendait et remontait à chaque fois. Donc avec des ouvertures de conscience, mais aussi avec tout un espace de croyance qui s'est amené et révélé dans ma réalité. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre qu'en fin de compte, la psyché humaine était un foutu sac de plein de croyances, de plein de choses. Et pour accompagner les processus psychologiques de par le vécu, je devais travailler ma profondeur, je devais travailler à observer ce qui émergeait dans ma réalité, mais en même temps, quelle était la résonance interne. Donc c'est un long parcours, c'est un parcours où effectivement j'ai quand même eu des guides autour de moi, notamment un monsieur qui était très connu en France qui s'appelait José Ange Guerrero, qui était un grand médium, très grand clairvoyant parapsychologue, et qui était ami de ma grand-mère et qui m'a pris un peu sous son aile pour que je puisse vivre et voir un petit peu ce qui se passait et comment réagir en face de l'obscurité qui se présentait à moi, qui était dans ma clarté. Voilà, j'étais vraiment dans cette aura de gloire, comme on pourrait dire. Et du coup, automatiquement, ça a attiré un peu les papillons, comme sur une flamme, les papillons, ils arrivent. Donc j'ai commencé à comprendre que j'étais exorciste au travers de mon premier exorcisme, que j'ai fait simplement avec l'imagination, en marquant le nom d'une personne sur un papier que j'avais rencontré dans un cadre professionnel. Et donc cette personne m'avait certainement repéré, ou tout au moins l'entité qui cohabitait avec elle, puisqu'il voyait cette entité tous les jours et elle l'obsédait depuis des années. Cet homme était une personne qui était un reclus de la société, puisque c'était une personne de la rue, qui était hébergée dans un centre de la Beige, donc un centre pour personnes en situation difficile. Et donc cet homme est venu vers moi en me disant « c'est vous qui allez me sauver », mais j'étais pas du tout dans un contexte de guérisseur à l'époque. Je vivais mon éveil, mais je comprenais pas encore tout. Et de là, j'ai dit que j'allais aider cette personne, et effectivement, j'ai marqué son nom et son prénom sur un petit bout de papier chez moi le soir en rentrant. J'ai vu cette lumière que je portais depuis l'appel et j'ai envoyé la lumière dessus. Et 15 jours après, à ma nouvelle permanence, je me suis aperçu que la personne avait été exorcisée. Il est venu, il m'a pris dans ses bras, il m'a dit merci, je suis libéré, je me sens mieux. Et effectivement, il y avait quand même un suivi médical derrière ça. Et avec l'infirmière qui s'occupait du secteur, on s'est aperçu qu'il y avait un réel changement aussi bien au niveau psychologique que de la santé au niveau physique. Donc là, ça a été pour moi une prise de conscience directe sur la foi. Je pense que par cette lumière, cette foi et toute cette énergie que je pouvais dégager, même si c'était que sur un bout de papier, ça a fonctionné. Et ça a créé aussi un aller-retour. C'est-à-dire que la personne a été libérée. Seulement, moi, dans la nuit, après juste avoir fait ça, j'étais tranquillement en train de dormir. Alors j'adore dormir les volets fermés, il faut que ce soit très noir et qu'il n'y ait pas de lumière dans ma chambre. Moi, il me faut ça pour que je m'endorme bien. Il faut que ce soit très sombre. Et du coup, je travaillais cette lumière en conscience tous les soirs. Et dans la nuit, je me suis endormi, puis je travaille cette lumière tous les jours depuis 2006 maintenant. Et dans la nuit, j'ai senti effectivement quelque chose qui est venu me tirer les pieds et qui a commencé à monter dessus. Donc j'étais réveillé quand j'ai ouvert les yeux et j'ai bien vu une structure de quelque chose qui me regardait avec un air très agressif. Et cette forme astrale, c'était genre de chien ou de chat, je sais pas, mais c'était un petit démon, quoi, un petit truc qui était quand même assez fort. Donc très vite, non seulement j'ai pris conscience que j'avais un don de guérisseur, mais j'ai aussi pris conscience qu'il y avait des structures qui pouvaient se révéler dans la